nous apportes ta grâce, que tu permets, Éternel des armées, que toute chose se fasse selon ta grâce, selon ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Rapidement, Hébreux le chapitre 13, le verset 16. Hébreux 13, verset 16. Quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement? Hébreux, le chapitre 13. Voilà le verset 16. Rapidement. Qui a ça? Allons-y. Hébreux 13, 16. Oui. Et ne négligez pas de pratiquer la bienveillance. Oui. Et l'entraide. La Bible dit, n'oubliez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voici les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Voici les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Dis Amen. Amen. Voilà, nous allons parler ce matin de l'esprit de sacrifice. Amen. 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 En tant que des enfants de Dieu, Dieu ne nous appelle pas seulement à la prière, au jeûne. Amen. Amen. Dieu ne nous appelle pas seulement à passer le temps dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière sont de bonnes choses. Amen. Un chrétien qui prie, un chrétien qui jeûne, il est dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que la prière elle-même est une arme qui garantit la victoire. Amen. Le jeûne également, c'est un système que Dieu nous a donné pour nous permettre de tuer la chair, pour nous permettre, alléluia, d'être des personnes spirituelles. Amen. Mais au-delà de ces deux vérités, il y a encore d'autres systèmes. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a plusieurs mystères cachés en lui. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier. Amen. Mais ils ont alors d'autres systèmes que Dieu va mettre en place pour les faire réussir. Il peut avoir la joie. La joie aussi, c'est un système. Sans la joie, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avec Dieu. C'est pour ça que Dieu n'aime pas l'homme qui est toujours triste, l'homme qui est toujours bizarre. Amen. Dieu aime qu'il y ait de la joie. Dis Amen. Amen. Mais au-delà de tout cela, la Bible déclare que Paul dit à ses serviteurs, et n'oubliez pas. D'autres personnes disent, ne négligez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc Dieu est un Dieu qui peut prendre plaisir. Dieu aussi a des sentiments. Dieu aussi a des envies. Alléluia. Dieu aussi peut se sentir frustré. Dieu aussi peut se sentir mal à l'aise. Mais la Bible dit que s'il y a des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, c'est qu'il y a des sacrifices auxquels Dieu ne prend pas plaisir. Amen. Et en tant que des enfants de Dieu, en tant que des ministres de l'évangile, je dirais, en tant que des ambassadeurs de Dieu, il y a des choses que Dieu nous appelle à faire. Un chrétien ne peut pas réussir sans sacrifice. Même dans le monde normal, si vous ne faites pas de sacrifices, vous n'allez pas réussir. Dans le domaine des études, vous allez à l'école, mais vous ne voulez pas vous sacrifier pour étudier. Vous ne voulez pas sacrifier l'amusement. Vous ne voulez pas sacrifier les mauvaises compagnies. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Alléluia. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc la clé qui apporte la bénédiction s'appelle le sacrifice. Avec Dieu, avant d'expérimenter la gloire, il faut être tué. Avec Dieu, avant d'expérimenter la gloire, il faut être tué. Tué là, c'est pas à dire que on va te prendre, on va te tuer. Mais Dieu va briser ton moi. Dieu va briser ta personne. Dieu va faire en sorte que, alléluia, comme Jésus a été à la croix, il a été tué à la croix. La Bible sait pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu ne commence pas à élever un homme qui n'est pas passé par un sacrifice. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent à l'église, veulent réussir. Et ils pensent qu'ils peuvent seulement réussir par les petites offrandes qu'ils font. Ils pensent qu'ils peuvent seulement réussir parce qu'ils ont prié 2h40 minutes. Non, c'est faux. Tu peux avoir une bonne vie de prière et tu n'évolues pas. La Bible dit par exemple, comme ça quand vous lisez les Écritures, c'est un sujet que je suis en train de préparer. La Bible parle, alléluia, d'un homme et sa femme, Zacharie et Élisabeth. La Bible dit qu'ils craignaient Dieu. Ils étaient agréables à Dieu et aux hommes. Ils faisaient tout pour être selon le plan de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit pourtant,
Dieu avait rendu sa femme stérile. Et toutes les fois qu'il faisait des dons à Dieu, le cœur de Dieu était là, mais Dieu n'était pas encore touché. La Bible dit que c'est le jour où Zacharie allait faire un sacrifice de parfum à Dieu que l'ange s'est présenté pour lui dire: maintenant ta femme Élisabeth sera enceinte. Un sacrifice qui sentait bon. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, la plupart des sacrifices que nous faisons à l'église, c'est des sacrifices que soit le pasteur a recommandé. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Il faut d'abord que l'homme de Dieu te dise de faire telle chose avant que tu te lèves pour faire. Oh, tu peux faire des choses qu'on ne t'a pas dit de faire. Qui a enseigné à, n'est-ce pas, à la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans que si elle se sacrifiait pour passer au milieu de la foule qu'elle touchait Jésus, la paix de sang sera arrêtée? C'est elle qui a réfléchi. Alléluia. Qui a dit à Zachée que si tu montes le sycomore, Jésus va te voir? C'est lui qui a réfléchi. Donc il y a des choses que vous devez faire sans même que le pasteur ne vous demande de faire. Personne n'a dit à David, même Dieu même était surpris quand David a réfléchi pour dire qu'il faut construire une maison à Dieu. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Dieu n'a jamais prévu qu'on lui construise une maison. Dieu était content quand il était dans le tabernacle. Dieu était content quand il était parmi les chérubins sur l'arche. Mais c'est David qui dit: je ne peux pas habiter une maison glorieuse sans que mon Dieu ne soit mis aussi quelque part. Il dit: avant que je construise ma maison, je vais d'abord construire la maison de Dieu. Avant que je fasse pour moi, je vais d'abord faire pour Dieu. Dieu a des projets pour moi. Mais est-ce que Seigneur, j'ai aussi des projets pour toi? Quels sont tes projets pour Dieu? Tout ce que tu penses, c'est d'abord pour toi-même. Tu n'as pas de projet pour la maison de Dieu. Tu n'as pas de projet pour le Seigneur. Tout tourne autour de ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Lorsque vous rejetez les sacrifices, vous rejetez la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne devez pas rejeter le sacrifice. Il y a des sacrifices auxquels nous sommes destinés. Amen. Et il y a des chrétiens qui fuient les sacrifices. Il y a des chrétiens, ils vont aller à l'église, mais le jour où le pasteur commence à parler d'offrande, le jour où le pasteur commence à parler de payer la dîme, le jour où le pasteur commence à donner des enseignements sur le donner, son cœur quitte la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens, il faut faire toutes les prières pour eux. Mais ne leur demande pas d'offrande. Jésus a dit au jeune homme, il dit: oh Seigneur, je vais être sauvé. Mais comment faire pour être sauvé? On dit: vends tes biens et viens, on va servir le Seigneur. La Bible dit: il est parti triste. Parce que tu peux toucher à tout, mais il ne faut pas toucher à ses biens matériels. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et quand vous fuyez les sacrifices, vous fuyez les bénédictions du Seigneur. Amen. Dieu lui-même, Jésus est son fils. Lui, il a tout pouvoir. Est-ce que son fils est obligé de mourir avant qu'il établisse? De vous à moi. Est-ce que Dieu a oublié de tuer son fils Jésus avant qu'il n'établisse Jésus? Quelqu'un va dire non, mais dans la vérité, Dieu est obligé. Pourquoi Dieu est obligé? Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Donc Dieu dit à Jésus: tu veux avoir la place à mes côtés, tu veux avoir le nom élevé, afin qu'en ton nom les genoux fléchissent. Mais pour que cela soit possible, tu dois passer par un sacrifice, tu dois passer par un rituel, tu dois passer par un principe. Tu veux te marier, il y a un principe. Tu veux voyager, il y a un principe. Tu veux travailler, il y a un principe. Tu veux la protection divine, il y a un principe. Tu veux la gloire, il y a un principe. Il y a des règles à suivre. Aujourd'hui, le chrétien veut évoluer comme un Égyptien. Il veut avoir l'argent vite, il veut se marier vite, il veut avoir la gloire vite, il veut percer vite. Frère, c'est vrai, on a parlé de la vitesse divine. Dieu bénit les gens aussi graduellement. Ce n'est pas un coup, un coup. Dieu ne fait pas la magie. Amen. Donc, lorsque vous rejetez le sacrifice, vous rejetez votre puissance. Vous rejetez votre autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous rejetez de faire un sacrifice, vous rejetez votre autorité. Vous rejetez votre puissance. Vous rejetez votre élévation. Vous rejetez vos richesses futures. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi embrassons la gloire de Christ. Mais comment on va embrasser la gloire de Christ? Hein? On dit qu'il faut embrasser
la croix de Christ. C'est-à-dire qu'il faut aller à la croix, il faut faire tout. Amen. Amen. Mais attends, comment on peut embrasser la croix de Christ? C'est en participant à ses souffrances. Les souffrances parmi lesquelles il y a le sacrifice. Il n'y a pas de chrétien dans le monde qui ne fait pas de sacrifice. Alléluia. Tous les chrétiens font des sacrifices. Amen. Tous les chrétiens font des sacrifices. Et le chrétien qui ne fait pas de sacrifices est un mauvais chrétien. Amen. Merci, fils. C'est un mauvais chrétien. Amen. Le fait d'être un partenaire de ministère, c'est déjà un sacrifice. Le fait d'honorer la dîme, c'est aussi ça, aussi un sacrifice. Le fait d'honorer ses engagements à l'église, c'est aussi ça, un sacrifice. Le fait de participer aux actions prophétiques, c'est aussi ça, un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'espère qu'on se comprend. Beaucoup viennent à l'église et ils rejettent ça, ils refusent ça. Même dans le foyer, il y a des sacrifices à faire. Même au travail, il y a des sacrifices à faire. Pour réussir dans la vie, il faut sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Amen. Tous ceux que nous voyons dans le monde, qui ont eu aujourd'hui une notoriété, qui ont eu aujourd'hui une position élevée, ces hommes-là n'ont pas été élevés parce qu'ils ont jeûné et prié. Il y a d'autres qui n'ont jamais jeûné et prié. Il y a d'autres qui ne sont jamais allés à l'église. Il y a d'autres qui ont passé tout le temps à la mosquée, chez les marabouts, chez les francs-maçons, chez les rosicruciens. Mais la vérité, c'est qu'ils ont été élevés. Pourquoi? Parce que la terre reconnaît celui qui fait des sacrifices. Amen. Ce n'est pas seulement venir à l'église. C'est pour ça qu'il dit souvent aux gens quand ils prêchent, si c'est pour seulement avoir une voiture que tu es un chrétien, c'est que tu es mal devenu chrétien. Si c'est pour te marier que tu es un chrétien, tu es mal devenu chrétien. Si c'est à cause du travail que tu es un chrétien, tu es mal devenu chrétien. Pourquoi? Des gens ont eu ces choses sans avoir accepté Jésus. Vrai ou faux? Il y a des gens, c'est quand ils ont commencé, ils ont fini de connaître la gloire. C'est là qu'ils ont connu le Seigneur. Vrai ou faux? Il y avait la femme qui avait la paix ça depuis 12 ans. Elle a connu le Seigneur, n'est-ce pas, en dernière position. Parce que la Bible dit que ceux qu'elle connaissait, c'était des docteurs. Ceux qu'elle connaissait, c'était des praticiens. C'était ceux qui pouvaient la guérir physiquement. Elle allait vers Jésus en dernière position. Elle a même dépensé tout son argent. Alléluia. Mais cet argent qu'elle avait, qu'elle a dépensé, cet argent venait d'où? Elle ne connaissait pas Jésus. Zachée ne connaissait pas Jésus. Mais la Bible dit qu'il était riche au point de dire, je donne toute ma richesse, alléluia, à ceux que je les ai. Donc ne pensez pas que quand on vient à l'église, c'est d'abord pour avoir l'argent. Et il y a des chrétiens comme ça, c'est le jour qu'il est content, il vient à l'église. Quand il n'est pas content, il ne vient pas à l'église. Si tu ne viens pas à l'église le jour où tu n'es pas content, c'est que tu es un mauvais chrétien. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand ils ont un nouveau habit. D'autres ils viennent à l'église seulement quand il a l'argent d'offrande. Non! Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Amen. Amen. Excusez-moi, il y a des enfants qui ont fait le vote hier, qui étaient candidats. J'attends les résultats. Non. Amen. Amen. Donc, vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Il faut que le croyant comprenne que se sacrifier aussi, c'est accepter souvent de perdre. Un chrétien peut perdre. Être chrétien, là, ça ne veut pas dire que tout ce que tu fais doit réussir. Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. C'est parce qu'on était mal enseigné que le chrétien pense que parce qu'il est chrétien, tout sera bon, tout sera rose, il sera heureux jusqu'à la fin. C'est faux. Regardez la vie de Lazare. Lazare a connu la souffrance, la pauvreté, il a connu la misère. Bravo. Mais la Bible dit au soir de sa vie, après sa mort, il était reçu dans le royaume des cieux. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que sur la terre ici, écoute-moi bien, tu sois un homme qui souffre. Dieu ne veut pas sur la terre ici que tu aies des problèmes pour manger, pour payer ton loyer, pour payer tes factures, pour réaliser tes activités. Dieu ne veut pas que tu aies des problèmes pour ça. Mais la vérité c'est que si tu ne comprends pas qu'il y a des sacrifices à faire, tu peux vivre la gloire de Dieu et être privé de certaines choses.
Tu peux avoir Dieu avec toi. Alléluia. Et être privé de certaines choses. Quelqu'un m'entend ce matin? Ma prière, c'est que tu ne sois privé de rien. Dis Amen. Ma prière, c'est que tu ne sois privé de rien. Dis Amen. Alléluia. Donc, ce sont des vérités que le croyant doit accepter. Je peux être un chrétien. Je prie, je jeûne. Et mes activités ne marchent pas. Je peux être un chrétien. Je prie, je jeûne. Et j'ai des échecs dans ma vie. Je peux être un chrétien. Je prie, je jeûne. Et je suis stérile. Je peux être un chrétien. Je prie, je jeûne. Et je suis malade. C'est biblique. L'apôtre Paul, qui avait reçu, n'est-ce pas, l'onction de guérison par excellence. La Bible dit au point que on prenait les mouchoirs qui le touchaient. C'est ça, non? Et on allait toucher certains malades et le malade était comment? Guéri. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Alors ça, on va voir. Je veux juste que vous compreniez l'évangile. Il ne faut pas qu'on vous blague. Amen. On peut lire ça, vous allez voir. Alors, en Philippiens. Bon, prenez plutôt si vous voulez 2 Timothée 4, verset 20. 2 Timothée 4, verset 20. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Regardez ce qu'il dit. 2 Timothée 4, verset 20. Eraste est resté à Corinthe. Eraste est resté où? À Corinthe. Et Quant à Trophime, il était malade. Et je l'ai chassé à Milet. Je l'ai chassé à Milet. D'autres versions disent, Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ça, Paul, son fils s'appelle Trophime. Il est malade. Paul a l'onction de guérison. Mais Paul sait qu'on ne peut pas guérir tout le monde. Ce même Paul, quand on prenait le mouchoir pour toucher, il ne se déplaçait pas. On prenait le mouchoir et on allait mettre sur les malades à des distances. Paul dit, moi Paul, avec toute l'onction que j'avais, j'étais en contact avec Trophime, mais je l'ai laissé malade à Milet. Est-ce qu'on a dû se comprendre? On peut être chrétien et mourir dans un accident. Chrétien et mourir mal. Parmi les morts les plus atroces, la mort de Jésus est la mort la plus atroce. Après celle de Jésus, on parlera de celle des apôtres. Mais avant, on parlera de celle d'Étienne. Vivant qu'il était lapidé à mort. Premier martyr de l'évangile. Il est mort comme si ce n'est rien. Pourtant, il voyait le ciel ouvert, la gloire de Dieu. Les anges assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ était debout sur le trône. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Donc si vous ne comprenez pas l'évangile, vous allez détester Dieu. Vous allez haïr Dieu. Vous allez croire que Dieu est l'auteur de votre échec. Vous allez croire que Dieu est l'auteur de votre maladie. Vous allez croire que Dieu est l'auteur de votre stérilité. Vous allez croire que Dieu est l'auteur de vos combats. Alléluia. Mais Dieu n'est pas l'auteur. Il dit, ils formeront des troupes contre toi. Cela ne viendra pas de moi. Mais ils formeront des complots contre toi. Cela n'aboutira pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera, je la condamnerai. Car tel est ton héritage. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais malgré que Dieu dit ça, en tant qu'enfant de Dieu, écoutez-moi très bien, si l'esprit de sacrifice ne vous anime pas, il y a des combats que si vous ne faites pas de sacrifice, vous n'aurez pas de victoire. Et ça ne rend pas Dieu faible. Tu es malade, Dieu voit que tu es malade, mais dans le combat de ta guérison, il faut un sacrifice. Tu passes un examen, tu passes un concours. Dans le combat de ta bataille d'avoir le concours, il te faut un sacrifice. Tu es belle, mais tu veux te marier, c'est difficile. Il te faut un sacrifice. Le chrétien ne peut rien faire sans sacrifice. Arrêtez votre affaire de la vie chrétienne. Je crois en Jésus. Tu crois en Jésus, d'accord. Lazare croyait en Jésus. Il glorifiait Dieu, mais il est mort dans la pauvreté. Et son corps, la Bible dit, les anges viennent le prendre et le porter à Dieu. Le corps d'un pauvre. Et la Bible écrit, le pauvre mourut.
On n'a pas dit Lazare mourut, on dit le pauvre mourut. Donc Dieu même est étonné qu'un chrétien peut mourir pauvre. Mais il est mort pauvre. Or la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Ta prière ne te rendra pas riche. La prière, en anglais on dit pétition. C'est un système de communication. Amen. Amen. Si vous refusez de faire des sacrifices, Dieu aussi refusera de vous visiter. Car la Bible dit que s'il n'a pas épargné son propre fils, s'il n'a pas quoi? Épargné. Son fils même a dit, oh mon père, s'il est possible que tu éloignes. Donc Jésus aurait souhaité que Dieu éloigne le sacrifice de lui. Mais Dieu dit, il est préférable que tu passes par là. Pourquoi? Parce qu'après avoir reçu l'autorité, personne ne pourra te défier. Mais si tu n'es pas passé par là, demain Mahomet peut te défier. Tu vas passer par là, demain tout le monde peut te défier. Personne n'est passé de la mort à la vie après avoir passé 3 jours dans la tombe. Personne parmi les crucifiés n'avait été crucifié sans que ses os ne soient brisés. Tous les crucifiés posséderaient la mort. Il fallait qu'on casse leurs jambes. Qu'on casse ton pied, tu meurs vite. Mais Jésus est le seul que la Bible dit, aucun os ne sera brisé. Quand le soldat est venu pour vouloir casser la jambe, il a cassé la jambe du premier, la jambe du troisième. Il voulait casser la jambe de Jésus qui était le deuxième au milieu, qui représente le témoignage. La Bible dit quand il est arrivé, Jésus était déjà mort. Et alors pour vérifier qu'il était mort, il dit au lieu de prendre le goudin pour casser ses pieds, donnez-moi la lance. C'est comme ça qu'il a percé le côté de Jésus. Et l'eau et le sang ont jailli. Pour créer la nouvelle naissance, la vie de l'église. Vous savez avec moi que pour qu'une femme accouche, il faut qu'elle perde les os. Et ensuite il faut qu'elle perde le sang. Jésus en perdant les os et le sang, Jésus venait alors de mettre une nouvelle dimension pour que le croyant réussisse, pour que le croyant évolue. C'est pour ça qu'il a dit que le pauvre dit je suis fort, je suis riche, que le malade dit je suis guéri. C'est des confessions, mais ces confessions doivent s'appuyer sur un sacrifice. On ne vient pas bavarder comme ça, je suis riche, je suis fort. Non, ça, frère, ça c'est pour les nouveau-nés. Mais quand on a compris l'évangile, on doit savoir que tout ce que nous voulons faire, qui doit réussir avec Dieu, doit s'appuyer sur quelque chose. Même ta foi doit s'appuyer sur quelque chose. Ton adoration doit s'appuyer sur quelque chose. C'est pour ça que je ne crois pas à une adoration qui n'est pas suivie d'une offrande. Je ne crois pas à un témoignage qui n'est pas suivi d'une offrande. Quand je fais, on dit, le dirigeant vient, on commence à diriger. Il dit, bon, on va adorer le Seigneur. Quand tu finis d'adorer, l'adoration c'est en esprit et en vérité. Toi, tu fais en esprit seulement. Quand tu finis en esprit, en vérité, là, tu dis amen. Non. Toute adoration a besoin d'un appui. Quand j'ai fini d'adorer le Seigneur, je dois sceller mon adoration. Et ça, c'est une offrande volontaire, une offrande personnelle. Et l'offrande, ce n'est pas forcément l'argent. Je peux venir à l'église aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, je peux enlever ma montre, je donne au Seigneur. Je peux venir aujourd'hui, moi j'étais dans un programme où pendant qu'on prêche, la femme ne sait pas ce qu'elle va donner à Dieu. Elle prend son bébé, elle dépose dans le panier d'offrande. Je donne mon enfant à Dieu. J'étais dans un programme pendant que tu prêches, le serviteur ne sait pas ce qu'il va donner. Il commence à se déboutonner, il met son gilet, il met sa veste. Dieu prend tout. Je prêchais en 2010 dans une église. C'était tellement fort. Un monsieur de nom de monsieur accablé. Il est venu quand il a commencé à enlever. Ça monte, ça monte. Il dit, je mets ça. Seigneur, ce que Dieu est en train de faire, je donne. Je ne sais pas ce qu'il va donner. Ce qui a plus de valeur sur moi, c'est ça. Il a pris. Il a mis dans le panier d'offrande. Et Dieu a commencé à bénir aussi le monsieur. C'est parce que nous avons une vision limitée. Nous voyons tout en argent. Tout n'est pas l'argent. Je peux ne pas avoir l'argent, j'achète des oranges, c'est aussi une offrande. Mandarine, c'est offrande. Sucrerie, c'est offrande. Mais rien ne doit se faire sans sacrifice.
J'ai un voisin musulman qui est en train de construire sa maison. À chaque fois qu'il casse un petit endroit, il fait un sacrifice. À chaque fois qu'il casse un petit endroit, il fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice quand il a fini tout. Il est allé maintenant faire le grand sacrifice d'aller à la Mecque. Et il est revenu. Ils ne sont pas bêtes. Et ça, le chrétien, tous les jours, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis et je brise, je renverse tous tes brisements, tes destructions que tu fais. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais après avoir fait tout ça, toi-même tu ne vois pas que tu ne décolles pas. C'est comme avion sans pneu. Tu ne peux pas, frère. Avant même que l'avion va décoller, il doit d'abord rouler. Amen. Le décollage spirituel, ça ne se passe pas par hasard. Quelque chose doit activer ta montée. Quelque chose doit provoquer ta montée. Dieu même qui est Dieu, la Bible déclare qu'avant qu'il ne vienne créer le monde, lui qui a tout pouvoir, qui est tout puissant, la Bible déclare que Dieu a préparé l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu n'a pas posé les fondements du monde. Il n'a pas commencé par creuser la fondation du monde par hasard. Avant de le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu un sacrifice avant de commencer. Tout ce que nous voulons voir Dieu faire, nous devons commencer d'abord par un sacrifice. Si vous refusez de faire un sacrifice, vous refusez d'avoir le pouvoir. Si vous refusez de faire un sacrifice, vous refusez d'avoir l'autorité. Écoutez, l'autorité et le pouvoir sont des choses que Dieu donne. Toute autorité est établie par Dieu. Le pouvoir que tu veux, l'autorité que tu recherches, la puissance que tu veux expérimenter, elle se trouve dans le sacrifice. Jésus n'est pas devenu puissant parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il a payé le prix à la croix. Il y a un prix à payer pour réussir à l'école. Il y a un prix à payer pour réussir dans les affaires. Il y a un prix à payer. Tout c'est pas le parler en langue, sinon tu vas vieillir en parlant en langue. Alléluia. Même le diable que vous voyez, le diable fait des sacrifices. Tous les marabouts savent que pour que quelqu'un monte, il faut un sacrifice. Allez fouiller, vous allez voir. Mais le chrétien n'aime pas entendre parler d'offrande, n'aime pas entendre parler de dîme, n'aime pas entendre parler de sacrifice. Mais frère, pour que tu viennes au monde, ta mère s'est sacrifiée. Elle aurait pu mourir. Pendant 9 mois, sa manière de dormir avait changé. Sa manière de manger avait changé. Sa manière de parler avait changé. Sa manière de se comporter avait changé. Ses habitudes avaient changé. Son accoutrement avait même changé. Et c'est à partir de là que 9 mois après, comme nous sommes dans le 9e mois, je suis venu au monde. Le 9e mois, c'est aussi le mois des sacrifices. C'est dans le 9e mois que la femme qui a porté sa grossesse, elle s'attend à voir l'enfant venir au monde. Maintenant, le problème, c'est que l'enfant peut tarder. Il y a des grossesses qui font 10 mois. Il y a d'autres qui font 11 mois. Il y a d'autres même avant 9 mois qui viennent au monde, qu'on appelle des prématurés. Mais la vérité, c'est que Dieu voudrait que ton enfant, ton miracle, ton sacrifice, c'est-à-dire que ce que Dieu va faire pour toi, Dieu voudrait que cela soit bien constitué. Cela soit bien constitué. Bien constitué, c'est-à-dire formé. Et former exige l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des grossesses comme ça que vous allez voir dans la Bible. Dieu dit à la maman, je ne sais pas si la maman buvait, mais Dieu dit à la maman, ta bouche ne touchera ni liqueur et ni ventre. Et quand l'enfant naîtra, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dieu donne certains principes. Parce que cet enfant-là ne doit pas naître comme les autres. Écoute, tu n'es pas comme les autres. Dis avec moi, je ne suis pas comme les autres. Je n'entends pas, je ne suis pas comme les autres. Je répète, je ne suis pas comme les autres. Seigneur, apprends-moi à comprendre le sacrifice. La Bible dit, l'agneau qui a été tué, c'est cet agneau-là qui est digne de recevoir la puissance. Bravo. Hein? Donc la puissance de la prospérité et de la grandeur se trouve où? Je n'entends pas, voilà. Alléluia. Amen.
En 1979, il y avait un prophète qui était au Congo. Amen. Un prophète très fort, très grand. Un prophète très fort, très grand. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce prophète est arrivé dans une ville, dans une région, et ce prophète voulait manger des oranges. Et tout le monde l'a refusé de donner des oranges. Amen. C'était une ville où les gens vendaient des oranges. Ils plantaient des oranges et puis ils vendaient. Amen. Et lui part, il dit comme c'est votre prédilection, c'est ce que vous faites. Donnez-moi des oranges à manger. Partout les passants, lui a refusé de donner des oranges. Et c'est une femme seule qui lui a donné des oranges. Et lui a dit jusqu'au retour de Jésus, votre famille seule va planter des oranges. Aujourd'hui dans la ville, c'est la famille de la dame seule depuis près de 100 ans. C'est eux ceux qui plantent orange et qui vendent orange. Tous ceux qui plantent orange et qui vendent orange, tous ceux qui plantent orange, ça meurt. Donc pour vendre l'orange, il faut venir d'abord acheter chez elle, ça les vendre pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un sacrifice. Alléluia. Amen. On vous parlera par exemple de Dangote, qui est l'homme le plus, l'un des hommes les plus riches, je dirais. Amen. Ben, il s'est rencontré avec Idaoussa. Et pendant que Idaoussa avait fini une croisade, il avait 3 missionnaires qui devaient aller en Angleterre. Et les gars étaient déjà montés dans l'avion et le vol était pressant. Alors, il a demandé qui peut sacrifier sa place. Et il a dit, toi, levez-vous. Il a fait lever 2 personnes. Et la 3e personne dit, la personne n'a qu'à se décider. Personne ne voulait descendre. Et à un moment, Dangote, c'est encore un jeune, il s'est levé, il a dit, moi je cède ma place, je peux attendre. Il a dit, la manière que tu t'es levé pour donner ta place, c'est comme ça que les grands de ce monde se lèveront pour te donner de la place. C'est comme ça que dans le monde, tu deviendras un homme fort et puissant. Aujourd'hui, demandez, les ciments, les trucs, c'est Dangote qui fait. Il est incontournable. Allez demander également à comment il s'appelle, cet homme qui a créé le microprocesseur, la Billy Gates. Billy Gates va vous dire, fouillez, cherchez les témoignages. Il était encore un petit étudiant dans la ferme avec ses parents. Comment il a fait pour créer le microprocesseur? Il dit à chaque fois son père donnait de l'argent, il mettait une partie à côté pour le Seigneur. Mais comme il n'avait pas un endroit où garder, il creusait la terre et il mettait dedans. Et à un moment, il s'en va voir, c'est devenu beaucoup. Il a pris et il a donné à une église, le pasteur l'a béni. Et à partir de là, des années après, il a créé le microprocesseur qui est utile à tous les ordinateurs du monde. Si tu n'as pas ça dans ton ordinateur, tu ne peux pas te connecter à Internet. Billy Gates s'assoit et dit lui, son argent peut nourrir toute l'Afrique pendant 1 semaine. Il n'a pas dit un village, toute l'Afrique. Il a dit tous les pays d'Afrique. Et les villages, les villes. Il dit ça peut nourrir l'Afrique. Lui, son argent pendant 1 semaine. Imaginez la force de sa richesse. L'argent, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Mais les sacrifices que vous refusez de faire aujourd'hui vont vous rattraper demain. Ce que tu dois faire pour voir la gloire de Dieu, que rien ne t'empêche de le faire. Je vais parler d'un homme du nom de David. Merci fils. La Bible dit que David, amen, va vouloir offrir un sacrifice à Dieu. Et la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui craignait David, qui respectait David, qui va dire à David, tu ne peux pas venir chez moi et puis tu vas acheter les choses que tu veux. C'est pas possible. Moi, je te donne ça cadeau. Parce que c'est toi, David. David a dit jamais, mon gars. Si je te dis, je prends ça cadeau, quand la gloire va venir, tu seras participant à la gloire. Je ne prendrai rien de gratuit avec toi. Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Si tu changes ta manière de voir et que tu comprends que Dieu n'a pas besoin de ton argent, Dieu n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Et que tout ce que tu fais pour te rapprocher de lui, tu seras élevé. Alléluia. Mais si ta pensée est obscurcie, ton esprit est fermé, et que tu penses que tout ce que nous le faisons afin d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose, tu vois mal. La vie chrétienne que vous voyez là, c'est une vie de sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Allez demander à tous ceux qui ont reçu dans le monde, ils vous diront qu'aucune élévation n'est arrivée sans souffrance. C'est pour cela qu'on parle de témoignage. Amen. 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 Donc l'agneau qui a été tué, c'est ce même agneau qui est digne de recevoir la richesse, digne de recevoir la puissance, digne de recevoir l'honneur, la force, digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange.
Tu veux la gloire, tu veux la sagesse, tu veux la richesse, tu veux la puissance, tu veux l'honneur, tu veux la louange. Mais quel sacrifice! Il faut que nous nous assoyions un temps soit peu et que nous comprenions que le fait d'être chrétien, ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que ton chrétien, quand tu dis que tu es chrétien là, si tu n'obéis pas au principe de Dieu, ta chrétienté ne veut rien dire. Tu vas jeûner, tu vas prier, et puis tu vas rester dans la souffrance. Oh non, je prie, tu venais pour le piano. Non, je prie, je jeûne, je vais à l'église. Je fais même les offrandes que le pasteur demande. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Il faut que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Il y a ce que Dieu te demande de faire. Et parmi lesquels il y a le sacrifice. Même le pardon est un sacrifice. Le fait qu'on t'écrase le pied et puis tu laisses tomber, c'est un sacrifice. Alléluia. Le fait même d'être venu à l'église ce matin, c'est aussi un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne commence pas par bénir quelqu'un sans l'avoir vu faire des sacrifices. Prenons ensemble Matthieu chapitre 20 verset 22. On va lire le verset 21 à 22. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Je n'entends pas bien ton amen. Oui. 21 à 22. Matthieu 20, 21 à 22. Oui. Je lis la parole de Dieu. Allons-y. Il lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Attends, marque une pause, tu vas poursuivre. C'est une maman qui est à l'église, elle s'appelle la femme de M. Zébédée. Amen. Elle a l'argent, c'est elle qui soutient le ministère de Jésus. Elle le soutient dans tous les combats, dans toutes les choses. Et un matin, elle rentre à l'église avec une vision, un pincement au cœur, une chose qu'elle veut que Dieu fasse. Et ça, c'est une bonne maman parce qu'elle pensait à l'avenir de ses enfants. Elle dit, mes enfants sont serviteurs auprès de toi, Jésus. Je vais te demander une chose et ne me refuse pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux que quand tu seras assis dans ton royaume là, j'ai deux fils qui servent avec toi. Qu'un soit assis à gauche et puis l'autre à droite. Et c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Je lui ai dit, ce que tu demandes là, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Mais est-ce que tu comprends dans ta demande? Continue la lecture. Verset 22. Oui. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Marque une pause. Pourquoi je lui demande ça? Toi, tu veux que tes enfants t'asseyent à gauche et à droite. Ça, c'est facile de dire ça. Tu veux qu'ils soient assis à côté du trône de Dieu, élevé. C'est facile de dire ça dans la bouche. Mais est-ce qu'il peut boire ma coupe? Est-ce que tu peux regarder ton enfant? On va le bonter comme ma beauté. On va le crucifier. Frère, la manière tu les aimes, la manière que tu fais la demande pour eux, tu ne demandes même pas que Seigneur, que tu me donnes moi-même une place en tant que maman Zébédée. Tu dis pour tes deux fils, tu ne penses pas à toi. Mais est-ce que tu peux accepter que tes enfants payent le sacrifice? C'est ça. Seigneur, je vais t'élever, mais est-ce que tu es prêt à payer le sacrifice? Seigneur, je veux la gloire, est-ce que tu es prêt à payer le sacrifice? Oh Seigneur, bénis-moi, est-ce que tu es prêt à payer le sacrifice? Parce que ce que tu appelles sacrifice, il y a des gens qui ont fait plus que toi. Ne t'en sois pas fixé. Je me rappelle d'un homme dans la Bible qu'on appelle Balak. Balak qui allait voir Balaam pour venir maudire Israël. Balaam lui a dit, pour maudire Israël, c'est très difficile. Il faut d'abord 7 taureaux, 7 bœufs et 7 autels. Déjà, bâtir un hôtel, c'est très difficile. Et ensuite, 7 taureaux, c'est aussi beaucoup. 7 bœufs, c'est aussi très beaucoup. Et quand il finit de faire tout ça, la Bible déclare que le sacrifice échoua. Il a fait 7 hôtels, 7 béliers, 7 bœufs. Le sacrifice a échoué. Et quand Balaam lui dit, ton sacrifice a échoué, Balaam lui dit, dis-moi encore ce qu'il reste à faire. Et je le ferai. Mais je veux que ce peuple soit maudit.
Des gens sont prêts à payer le prix pour vous échouer. Ils sont prêts à tout faire pour que ton foyer échoue. Ils sont prêts à tout faire pour que tes enfants ne réussissent pas. Ils sont prêts à tout faire pour que tu ne sortes pas de cette maladie. Ils sont prêts à tout faire pour que tu n'évolues pas. Pour faire le mal, les gens sont prêts. Il faut que le chrétien aussi soit prêt. Dans le combat là, c'est parole contre parole, action prophétique contre action satanique. Amen. Termine ta lecture, mon fils. Nous ne pouvons plus dire. Regardez, il dit vous ne pouvez pas boire. Ils disent, les deux ont parlé, nous le pouvons. Ils sont courageux quand même. Allons-y. Verset 23. Verset 23. Et il leur répondit. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Ah, eux-mêmes ils se sont condamnés. Il dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ça veut dire quoi? Il est vrai que, en tant que mes apôtres, vous allez payer le prix. On va vous maltraiter. On va vous faire du mal. Mais le niveau que vous avez demandé là, c'est trop élevé. En ce qui concerne, ça soit à ma gauche ou à ma droite, ça c'est le Père qui décide. Termine la lecture. Mais pour ce qui d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, il y a des gens à qui Dieu a prévu qu'ils s'asseyent à la gauche et à la droite de Jésus. Il y a des gens à qui Dieu a prévu ça. Mais ces hommes doivent passer par de nombreux sacrifices, par de nombreuses souffrances. Ils doivent payer le prix. Arrêtez de croire que parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être malade. Parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être stérile. Parce que vous êtes chrétien, votre foyer ne peut pas connaître des problèmes. Parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être pauvre. C'est faux. Tout ce que quelqu'un dit, c'est faux. Sinon que Seigneur, comme moi ta servante, mes affaires sont bloquées. Frère, tu es la servante, mais les affaires seront bloquées si tu ne connais pas le sacrifice. Vous savez, quand nous refusons de faire le sacrifice, nous perdons plus. J'ai vu des gens qui ont perdu plus que ce que Dieu leur a demandé de faire. Une maman est venue jouer à l'église. Je crois avoir raconté cette histoire ici. Elle est venue à l'église, elle avait sur elle 250 000 francs. Amen. Qu'elle venait à peine d'avoir. Et le pasteur avait un problème de logement. Ce n'est pas bon quand le pasteur a un problème de logement. Et le pasteur a commencé à prêcher jusqu'elle a bloqué la prédication. Il dit, j'ai un problème. Ma maison fait 70 000. Je veux que l'église m'aide à payer. Les gens sont venus avec les 500, les 1000 francs. La vieille s'est assise, son cœur lui parle, elle rejette au nom de Jésus. Ce n'est pas moi. Dieu lui dit, donne. Tu peux même donner 100 000 aujourd'hui. Elle dit, refuse au nom de Jésus. Satan, éloigne-toi de moi. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et elle a déclaré toutes ces paroles. Et elle avait un billet de 2000 qui était dans son sac. Elle s'est levée, elle allait déposer. Pourquoi on ne dit pas qu'elle n'a rien fait? Elle a déposé. Le culte est fini. Le pasteur n'avait eu ce jour-là qu'autour de 35 000, 40 000. Ça ne suffisait pas. Mais il a béni son Dieu. Il est rentré à la maison. Lorsqu'il est rentré à la maison, vers 16h, 17h, son portable sort. Il décroche. Allô papa, je suis à l'hôpital. Je suis couché à l'hôpital. Et pendant que le culte est fini, j'étais en train de partir à la maison. Des gens sont tombés sur moi. Ils m'ont agressé. J'avais 250 000 sur moi. Ils m'ont pris. Le pasteur dit sorcière. Les gens qui ont pris l'argent pour partir, tu ne les connais pas. Ils n'ont jamais prié pour toi. Ils ne t'ont jamais imposé les mains. Et tu ne les connais même pas. En plus, ils l'ont agressé, ils l'ont frappé, ils l'ont piqué et ils sont partis. Cet argent aurait pu servir Dieu. Et Dieu n'allait pas tout prendre. Juste ce qu'il fallait au pasteur. Mais son cœur était fermé. Que ton cœur ne soit pas fermé. Personne ne connaît demain. Personne ne sait ce qui arrivera dans 2 heures, 3 heures. Mais c'est ce que tu aurais fait pendant que tu es en vie, pendant que tu respires. C'est ça que Dieu regarde. Personne ne peut aller traiter avec le diable, jouer avec. Frère, si tu joues à la queue du diable un matin, il va te mordre. Mais personne ne peut aller vers le diable, faire des choses et puis croire qu'il va. Même les brouteurs croient que quand ils vont se laver au bord de l'eau, quand ils jettent des coris dans l'eau, il y aura un retour favorable. Ce n'est pas toi qui fais des sacrifices au Dieu élevé, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au tout-puissant, qui va ressortir dans la défaite. Notre manière de voir doit
Le chrétien doit savoir que tout ce qu'il veut avoir se trouve dans ce qu'on appelle le... Il y a des choses que vous n'allez jamais atteindre, des niveaux. Aujourd'hui, on parlera de l'huile de Dieu. On va vous expliquer des choses. Mais il y a des niveaux que vous ne pourrez pas atteindre si quelque chose ne vous supporte pas. Lisez vos Bibles, vous allez voir. Pourquoi quand Élisée rencontre Élie, la première fois que Élie jette son manteau sur Élisée, Élisée avait 24 paires de bœufs. Ça fait combien de bœufs? 24, ça veut dire 24 fois 2, ça fait 48 bœufs. Il a tout tué pour suivre Élie. Toi, tu peux tuer un bœuf. Lui, il a tué 48. C'est pour ça qu'il a eu la double portion de l'onction. Vous pensez que c'est en parlant en langue, c'est en versant l'eau sur la main d'Élie. Frère, ce que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. La vie de l'homme est pour la gloire de Dieu. Je termine par cette histoire, l'histoire d'Esther. Esther a connu une vie difficile. La Bible dit que le père d'Esther est mort et sa mère aussi est morte. Esther était orpheline de père et de mère. Et aucun membre de la famille ne voulait s'occuper d'Esther. Mais quand on regardait dans la famille, il y avait un seul homme du côté maternel qu'on appelait Mardokhai. Bon, en hébreu on dit Mardoché. Alléluia. C'est lui qui va dire: Esther, je vais t'aider. Mais il est venu aider Esther, pourquoi? Parce qu'Esther était belle de figure. Donc il l'aidait dans le but de la marier. Donc la vie d'Esther était déjà condamnée dès le point de départ. Elle savait qui allait être son mari. Elle savait où elle allait finir. Mais Esther était une femme de prière, une femme de sacrifice, une femme qui savait entendre la voix de Dieu. Et quand la déportation va arriver et que le roi Assyrus va les prendre, va les envoyer à Babylone, alléluia, dans la citadelle de Suse, la Bible déclare que Esther va continuer de prier jusqu'à ce que Vachi commette des erreurs. Et quand Vachi va commettre son erreur, Esther sait qu'on n'accède pas à la royauté sans avoir passé par le sacrifice. Pendant que le roi a dit: frère, c'est pas facile d'être dans une maison royale. Toi, tu arrives dans la maison du roi, il y a poulet, il y a dindon, il y a toute la nourriture qui est là. Et Esther lui dit: jeûne et prie. Attends, souffrance que tu as connue chez ton oncle là, on met manger devant toi, on met poulet devant toi, on met des opportunités devant toi, et une voix te dit: jeûne et prie. C'est facile. Hein? Non, si tu mangeais bien avant, tu peux dire quand tu sais d'où tu es venu et que cette opportunité, mais c'est même pas possible que le roi pose les regards sur toi, parce que toutes les belles filles que les papas ministres, les papas, comment on appelle, les papas satrapes et autres, les satrapes c'était comme les ministres autant, les papas bien assis, les filles même qui sont issues de la ville, du pays, qui ont la nationalité. Frère, tu te dis que le roi va poser les regards sur une autre personne. Donc ce n'est pas moi une orpheline qui n'a pas père, qui n'a pas mère. Alléluia. Et je n'ai rien pour plaire au roi. Mais pendant ce temps-là, la Bible dit que Esther, pendant que les filles allaient, elles mangeaient, elles jubilaient, elles fêtaient parce qu'elles sont rentrées dans la cour royale. Esther était dans le jeûne et la prière. Les gens passent, ils se moquent de toi, tu vas maigrir ici. Tu es venu pour te marier, mais tu es venu pour faire taille fine. Tu es venu te marier, mais tu es venu suivre le régime. Les gens riaient, se moquaient d'elle. Et elle ne mangeait pas bien, donc elle était maigre. Elle jeûnait encore dans cette affaire de mauvaise forme. Mais elle dit: je sais ce qu'elle est venue chercher. Les gens qui ne savent pas ce que tu es venu chercher peuvent se moquer de toi quand tu fais un sacrifice. Les gens qui ne savent pas le but que tu veux atteindre, ils peuvent te négliger quand tu as un esprit de sacrifice. Ils peuvent commencer à rire parce qu'ils vont se dire: c'est aujourd'hui ils regardent, mais demain ils ne connaissent pas. Esther a dit: moi, Dieu m'a dit, reste dans le jeûne. Et parmi les serviteurs du roi, il y a un du nom de Égé qui a vu Esther, il a dit: celle-là, elle craint Dieu. Je vais m'occuper d'elle. Il a commencé à s'occuper d'Esther et il a fait venir des huiles que Esther va commencer à utiliser, à prendre pour se masser. Elle va commencer à prendre aussi pour faire un peu sa petite nourriture pour manger. Et toutes les filles sont passées devant le roi. Il a regardé tout le monde. Il n'a aimé personne. Et le roi avait une loi terrible. C'est que si tu n'as pas invité, que tu t'invites, tu vas mourir. C'est-à-dire là, si il ne t'a pas appelé, que toi-même tu t'appelles, on te tue en même temps. Esther est sortie de son jeûne. Au début, elle voulait se jouer les durs. Mais Mardokhai lui a dit: maman, écoute, ce que tu es en train de faire là,
Tu ne sais pas si c'est à cause de ce problème-là que Dieu t'a envoyé. Parce qu'au début, elle avait mal au cœur pour tout ce que Mardochée avait fait et autres. Donc elle ne voulait pas aider le peuple. Quand Haman a dit on va tuer tout le monde, elle ne voulait pas se mettre dedans parce qu'elle cherche son avenir. Ou bien. Mais Mardochée lui a dit, hé ma fille, tu ne sais pas si c'est à cause de ce problème-là que Dieu t'a emmené en haut ici. Reste tranquille. L'argent que Dieu t'a donné, la position que Dieu t'a donnée, c'est pour sauver son peuple. C'est pour sauver ta famille. C'est pour sauver ton église. Il dit, tu n'as pas compris ça? Elle dit, ah j'ai compris. Elle est rentrée en 3 jours de jeûne encore. Elle qui avait déjà jeûné. 3 jours de jeûne. Parler à Dieu. On dit, on ne rentre pas chez le roi sans avoir été invité. Moi, j'entrerai chez le roi malgré la loi. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon sacrifice. Il y a des lois dans vos familles. Il y a des lois dans votre maison. Il y a des lois même dans vos services. Mais quand tu as un esprit de sacrifice, tu peux passer malgré la loi. Dieu peut se glorifier malgré la loi. Et Esther est allée. Elle arrive chez Assérie. Elle dit, oh, elle va plus devenir la mort. Quand Assérie la voit, il dit, maman, je vois la beauté, je vois la gloire de Dieu sur toi. Même si c'est la moitié de mon royaume que tu me demandes, je te donne ça maintenant. Elle dit, je veux la tête de Haman. Il dit, c'est déjà fait. Oh, Haman était le plus fidèle serviteur parce qu'elle s'était fait le sacrifice. La tête d'Haman est tombée. Si vous voulez voir vos ennemis tomber, ayez un esprit de sacrifice. La Bible dit, après avoir souffert à la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Tu veux que ton nom soit élevé? Commence par un sacrifice. Tu veux que ta famille soit heureuse? Comment par un sacrifice? Il ne faut pas croire que c'est ta lutte. Lutte, tu luttes là, tu luttes bien. Mais les gens qui ont lutté mieux que toi, ils sont morts. On a vu les crises ici, des gens comme les Bokadoudou, des gens qui étaient bien partis, intellectuels, bien, ils sont battus. Ils sont morts. Ce n'est pas fait de courir. Ce n'est pas fait de la lutte. Quel sacrifice tu as fait? Qu'à partir de ce matin, tu comprennes que tu ne peux pas fonctionner sans faire des sacrifices. Et le sacrifice, il y a la libéralité. Aider les orphelins, les veuves, les démunis, aller dans les orphelinats, aider les gens, c'est aussi ça. Alléluia. Donnez souvent à ceux qui vous demandent dans la rue, mais tout en discernant qu'ils viennent forcément de Dieu. Il y a des gens que le diable envoie. Il faut discerner que lui là n'est pas un agent satanique pour déstabiliser mes finances. Amen. Et puis à l'église, il y a aussi des dons que Dieu va te demander. Le pasteur n'a pas besoin de prendre un micro pour dire après une prédication, qui veut faire une offrande de... Non. Tu peux te lever, papa, pendant que tu prêchais. Homme de Dieu, pendant que tu prêchais. Ah, pasteur, pendant que tu prêchais. Prophète, pendant que tu prêchais. Mais si on prêche l'évangile et que Dieu ne parle pas dans ton cœur, il y a des Zachée. Il était qui? Un juge, un collecteur d'impôts, même pas converti. Même sa maman l'a maudit, son père l'a maudit. Parce qu'il traitait en ce moment avec les Romains. Or, les Romains étaient ceux qui colonisaient les Juifs. Donc les gens n'étaient pas prêts pour lui. C'est pour ça qu'on l'a rejeté. Il ne pouvait pas s'arrêter dans la fourche, quelqu'un va le lapider. Il est monté si haut. Amen. Jésus dit, mange chez toi. Mais il s'est assis un matin, il dit, la manière que Jésus est rentré chez moi, tout ce que j'ai, je fais un sacrifice. Lisez votre Bible. Normalement, pour devenir fils d'Abraham, il y a un procédé, un processus. Il faut accepter Jésus, le confesser comme Seigneur et Sauveur personnel, passer par les eaux du baptême, accepter la délivrance, alléluia, marcher dans la foi chrétienne et finalement mourir et être sauvé. Zachée n'a pas fait tout ce processus. Jésus lui dit, aujourd'hui même où je parle, je suis un fils d'Abraham. Il a dit, ils sont derrière Jésus depuis longtemps. On n'a pas encore dit à les fils d'Abraham. Et depuis ils sont venus, ils sont au CP2, CE1 spirituel. Lui, il est passé en 36e spirituel. Dieu l'a fait sauter. Pourquoi? Parce qu'en donnant, il a acheté le cœur des gens. En donnant, il a rattrapé ses erreurs. En donnant, il est en train de se repentir. Frère, là où est ton cœur, là est ton trésor. Bartimée, Zachée est en train de dire, tout mon trésor c'est devenu Dieu. Je suis prêt à tout mettre sur la terre pour glorifier mon Dieu. Et quand il a fait ce procédé, tu es fils d'Abraham, parce que quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il a de plus cher. L'argent il a mis pendant des années, il prend tout, il donne. Il n'a pas projet, il n'a pas avenir, mais il sait que c'est un nouveau commencement avec le Seigneur. Quand tu veux marcher avec Dieu, accepte de commencer de la bonne manière. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Le chrétien doit beaucoup souffrir pour réussir. Vous devez le savoir.
tout ne se fera pas facilement. Tu peux prier Dieu comme j'ai dit, tu peux jeûner comme j'ai dit, méditer comme j'ai dit, venir à l'église régulièrement, et puis tu auras des malheurs, tu auras des problèmes. Ne crois pas que c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu veut bien être avec toi. Je vous ai parlé de Zacharie et sa femme. Permettez-moi de lire ce passage avec vous et nous allons ensemble prier le Seigneur. Allons en Luc. J'espère que le message fait du bien à quelqu'un. Luc chapitre 1, verset 6 à 7. Regardez. Luc 1, verset 6 à 7. Tous deux étaient juste devant Dieu. Attends, remonte au verset plus haut. Verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Il était quoi? Sacrificateur. Sacrificateur, ça dit en bon français pour nous aujourd'hui, on dit il était prophète, il était pasteur. Amen. Donc il faut remplacer, il y avait un prophète, il y avait un pasteur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prophète nommé Zacharie, de la classe d'Abia. De la classe d'Abia. Abia, c'était pas une petite classe, hein. C'était des gens sélectionnés, c'était des grands élevés. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Et sa femme était fille d'Aaron. Oh, Aaron, il est le premier sacrificateur. Les premiers hommes à avoir exercé la sacrificature qu'on appelle le sacrificature aaronique. Il était le premier. Amen. Le sacerdoce aaronique. Allons-y. Et s'appelait Élisabeth. Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu. Tous les deux étaient quoi? Justes devant Dieu. L'état comment? Juste. Répétez, l'état comment? Attends, souvent nous on vient à l'église, les gens ils sont bien, ils ne sont pas justes. Tu viens à l'église, tu n'es pas juste, tu es mauvais, il y a des choses que tu fais. Mais la Bible dit que tous les deux, on n'a pas dit la femme était juste et le mari était injuste. Tous les deux, il y a des foyers là, la femme elle prie, l'homme il prie pas. La femme est juste, l'homme il n'est pas juste. La femme paye, il a dit l'homme ne paye pas. La femme jeûne, l'homme ne jeûne pas. La femme prie, l'homme ne prie pas. Mais dans leur foyer, les deux, tous deux étaient justes. Allons-y. Observant d'une manière irréprochable. Observons comment? D'une manière irréprochable. Une manière irréprochable. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Si vous lisez bien ce passage, votre cœur va vous faire mal. La Bible dit qu'ils craignaient Dieu, ils étaient justes et ils observaient tous les ordonnances de Dieu. Or, la Bible dit en Deutéronome chapitre 28 que si tu obéis à l'Éternel ton Dieu et que tu te marches dans ses voies, la bénédiction t'accompagnera. Donc dès lors que j'obéis à Dieu, je marche dans le commandement de Dieu, je fais la volonté de Dieu, la bénédiction doit m'accompagner. Mais continue. Verset 7. Il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Donc malgré leur crainte de Dieu, malgré leur justice, malgré qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, ils n'avaient pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth était stérile. Parce qu'Élisabeth était. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Amen. Donc, regardez comment ils étaient dans la volonté de Dieu. De vous à moi, ils étaient toujours dans la volonté de Dieu. Juste obéissant à la parole de Dieu. Quand Dieu dit on va à gauche, ils vont à gauche, à droite, on va à droite. Tout ce que Dieu dit, ils font. Mais la Bible dit pourtant, ils étaient stériles. Ils étaient pasteurs. Pourtant, ils étaient stériles. Qu'est-ce qui a fait que le miracle est venu? Quand on lit la Bible, continue ton passage, tu vas terminer mon fils. Continue le même passage. Soyons un peu curieux. Verset 8. Oui. Or, cependant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, ça veut dire que malgré sa femme est stérile à la maison, il ne prend pas ça pour changer son adoration. Donc notre adoration change quand les problèmes sont dans nos vies. Lui, sa femme est stérile. Les gens se moquent d'eux parce qu'il est prophète, il est homme de Dieu. Mais la Bible, il s'acquittait de son service. Malgré que c'était gâté à la maison, c'était chaud. Lui, il venait prier, il venait continuer à travailler pour Dieu. Continue. Selon le goût de sa classe, oui. Il fut appelé par le sort. Par le sort. D'après la règle du sacerdoce, oui. À l'entrée du temple du Seigneur pour offrir le parfum. Pour offrir quoi? Le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière.
À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Le parfum, c'est un type de sacrifice qui monte vers Dieu. C'est un type de sacrifice qui active la pensée de Dieu, la mémoire de Dieu. Et lui, il est venu dire d'habitude, quand je dis, je fais sacrifice des temps. Mais cette fois-ci, je vais m'approcher de l'autel des parfums. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Le jour où il décide de faire une offrande, un sacrifice de parfum, un ange apparaît. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et depuis ça, le Seigneur, en tant que prophète, il n'a jamais vu un ange. Mais l'ange a apparu, il était surpris. Parce que l'ange qui exauce les prières, qui fait monter les prières vers Dieu, l'ange qui permet à nos prières de toucher le cœur de Dieu, avait apparu à Zacharie. Et la frayeur s'empara de lui. Oui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Attendez, est-ce que c'est quand Zacharie offre le sacrifice qu'il prie? Non, il a prié dehors. Mais quand il vient avec son sacrifice, ta prière a été exaucée. On dit à Corneille, tes prières et tes aumônes. On n'a pas dit tes prières seules. Tu pries beaucoup, c'est bien. Mais et tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un et que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme qui ne rejette pas le sacrifice. Tu peux prier avec moi.